Je suis Yanis Mala. Je m'appelle Patrice Desilets. Je suis Pierre Raymond. Je suis le dirigeant des studios Ubisoft de Montréal et de Toronto. Je suis directeur créatif sur Assassin's Creed 2. Je suis président d'Hybrid, qui est une division à part entière d'Ubisoft, qui est spécialisée dans le cinéma. J'étais aussi directeur créatif sur Assassin 1, ainsi que sur Prince of Persia: The Sands of Time. Aujourd'hui, je suis venu pour accompagner la présentation de Assassin's Creed Lineage, le premier de la série de 3 courts-métrages autour de la licence Assassin. Oui, l'événement qui a lieu aujourd'hui est la présentation de notre premier court-métrage, donc qui est tiré d'une série de 3 courts-métrages. Et donc aujourd'hui, nous avons montré à la presse et aux différents médias ce premier court-métrage dans une situation particulière puisque nous sommes dans un cinéma. Je suis ici au cinéma Gaumont sur les Champs-Élysées pour présenter le film Assassin's Creed Lineage en exclusivité pour le public français. Et pour moi-même également, c'est la première fois que je le vois dans un cinéma de cette qualité. Donc c'était assez spécial et c'est assez spécial pour le petit gars du Québec de se retrouver sur les Champs-Élysées à présenter un film qui vient un peu de mon univers. Donc c'est tout un honneur et c'est un moment de grande humilité pour moi aujourd'hui. Pour cette projection réalisée en grande pompe dans une prestigieuse salle de cinéma parisienne, de nombreux responsables Ubisoft ont donc fait le déplacement afin de communiquer sur la démarche du studio. Le rachat de Hybrid par Ubisoft en juillet 2008 avait en effet soulevé pas mal de questions quant à ses intentions. Spécialisé dans les effets spéciaux pour le cinéma et existant maintenant depuis 18 ans, Hybrid est le porte-étendard des tournages sur fond vert. Ils ont ainsi travaillé sur la série des Spy Kids ainsi que d'autres productions de Robert Rodriguez, dont Sin City. Le dernier long métrage auquel ils ont participé avant d'être rachetés par Ubi et de commencer à travailler sur ces 3 courts-métrages Assassin's Creed fut 300. Par rapport à notre objectif vis-à-vis du cinéma, parce que moi je le vis vraiment de l'intérieur et au quotidien, j'ai l'habitude de dire que la valeur est davantage dans le cheminement que dans l'objectif qui pourrait être dit avec des mots du genre « est-ce que vous voulez devenir un producteur de films ?» Vraiment, la valeur, elle est dans le cheminement. L'idée pour Ubisoft n'est pas de devenir un studio de cinéma, c'est avant tout d'essayer de tirer du cinéma tout le savoir-faire de toutes ces équipes qui ont créé des films dans le passé et des talents qui existent pour faire de meilleurs jeux. Donc faire en sorte que on apprenne du cinéma, l'attention, la création de personnages, la réalisation, et donc de faire en sorte que ce savoir-faire entre dans le jeu vidéo, il est déjà un petit peu dans le jeu vidéo, mais progresse encore plus dans le jeu vidéo grâce au rapprochement avec le cinéma. Parce que ce qu'on apprend quand on fait des films, quand on commence effectivement à découvrir ce nouveau métier-là, ça nous fait, dans un premier temps, ça nous fait faire des meilleurs jeux aussi. Et après, on verra où est-ce que tout ça nous mènera, mais en tout cas, on a l'impression de tracer la voie, et ça, c'est intéressant pour une compagnie comme Ubisoft. Intéressant mais également compliqué. La marque Assassin's Creed ou l'IP, la propriété intellectuelle, c'est aujourd'hui 2 jeux vidéo, une bande dessinée et une série de courts-métrages. Parvenir à conserver une cohérence éditoriale est donc une priorité pour ne pas sombrer dans la surexploitation. Et finalement perdre à la fois les joueurs et l'identité première de l'IP. Assassin's Creed, c'est le bébé d'Ubi, et c'est un bébé qui, effectivement, j'en suis l'idéateur, mais c'est un travail d'équipe, tu sais ça, je te l'apprends pas. De le voir ici sur cinéma, sur grand écran, moi ça me va, mais complètement, parce que j'y ai participé. Déjà en partant, c'est pas quelqu'un de complètement étranger qui s'est approprié, qui a décidé de faire un truc différent. Donc j'étais là à plusieurs étapes de la production du film, s'assurer que ça fasse partie de l'univers, s'assurer qu'on raconte la même histoire. Pour moi, c'est très important qu'en fait, Assassin's Creed, c'est une belle grande histoire qu'on va raconter à travers différents médiums. Aujourd'hui, c'est une première étape, comme Yves Guillemot le disait, une première étape de montrer qu'on peut, nos univers, les transférer à différents médiums. En fait, ça fait partie de notre métier de s'imprégner des différents médias. Donc d'être plutôt en création, en utilisant ces différents médias,
peut nous permettre d'aller pas en surface, mais en profondeur, c'est-à-dire en essayant de comprendre les techniques qui font les bons films, les bonnes BD, les bons livres. Nous apprendrons beaucoup de choses qui nous permettront de retranscrire dans les jeux. En faisant ces 3 courts-métrages, parce que là aujourd'hui ce sont des 3 courts-métrages, mais évidemment tout a été tourné en même temps, les moyens ont été pas loin de ceux d'un blockbuster. Ezio. Father, what's happened? There's no time. Return to the house. In my office is a hidden door. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. On a appris effectivement beaucoup de choses. Très concrètement, on a appris beaucoup de choses par rapport à la scénarisation, beaucoup de choses par rapport à la création des personnages, comment utiliser... En fait, il y a une phrase que moi je viens du jeu vidéo, puis il y a une phrase qui me marque par rapport à la création des personnages, c'est que pour donner une âme à un personnage, il n'y a pas mieux qu'un acteur. Ça a l'air d'être rempli de bon sens quand on dit ça, mais nous, ça fait des années et des années qu'on crée des personnages de manière complètement virtuelle. Et là, un exemple très précis de là où on a appris énormément, c'est par exemple dans le casting. Par exemple, les relations humaines entre les parents et les enfants, l'amour dans l'œil, c'est un acteur filmé qui peut donner ça. C'est très difficile de le faire en 3D. C'est un peu le Uncanny Valley. Je sais pas si tu connais un peu ce truc-là qui fait en sorte que plus on se rapproche de la réalité, mais sans l'être, plus on se détache. Et déjà en jeu, des fois, on le sent. La confrontation et la gestion entre guillemets des acteurs sur un plateau a donc constitué un véritable choc pour les développeurs, beaucoup plus habitués à travailler avec des modèles 3D. On a fait un casting commun entre le jeu et le film. Et forcément, le cinéma, c'est une industrie vieille de 150 ans. Le jeu vidéo, on n'a pas encore cette maturité-là, on n'a pas encore toute cette expérience-là. Donc quand on se confronte à une équipe de films au sein par exemple d'un casting commun, waouh, on en apprend vraiment beaucoup sur le choix des acteurs, le jeu des acteurs, comment les diriger. Là, on a énormément travaillé avec les équipes de jeu pour les imports des environnements, mais aussi sur tout ce qui était l'ADN du jeu, qui doit être respecté, que ce soit sur l'élaboration des costumes. Et pour eux, au niveau du casting, ce qui est très, très différent, c'est que les jeux sont en recherche de quoi? En recherche d'une voix, au niveau d'un acteur et de sa façon de bouger. Nous, quand on fait un film, qu'est-ce qu'on cherche d'un acteur? Tout. On cherche, on se dit, s'il joue bien, il va bouger bien et il faut que, et s'il est bon, sa voix va être adéquate. Et donc, il était normal pour nous, et c'est ce qu'on a pu prouver au jeu, que de dire, si vous trouvez un acteur qui est suffisamment bon pour jouer et interpréter un rôle, soyez sans crainte, il va être très très bon pour pouvoir faire les voix et pouvoir emprunter ses mouvements, parce que c'est intrinsèque à la performance d'un acteur de bouger adéquatement. Et on était très très contents parce qu'on est arrivé avec un casting en utilisant 80% des mêmes ressources. Une expérience positive donc pour les deux studios, mais encore faut-il que certaines conditions soient respectées. Pour que ça fonctionne, cette convergence du contenu, eh bien, il faut que les porteurs de l'IP, de la propriété intellectuelle, soient au cœur de l'initiative de convergence. Donc tout à l'heure, on a mentionné dans la conférence de presse des noms comme Corey May, qui est le scénariste du jeu, de la franchise même, parce que c'est celui qui a aussi écrit Assassin 1. On a mentionné Patrice Desilets, qui est le directeur créatif de la licence. Avec William Raymond et avec Yves Simoneau, ils se sont très tôt, très en amont, mis ensemble à bosser sur les thèmes, l'univers, les personnages, les intrigues, etc. Et sans ça, on n'aurait pas pu avoir le résultat d'expériences émotionnelles enrichies. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Ce que j'ai appris le plus, c'est dans le partage. Dans le partage d'un univers avec
d'autres spécialistes. Et non, moi, je trouve pas que c'est le bébé de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est comme, tu vois, comme je ne suis plus... les jeux sont rendus tellement gros, déjà à l'intérieur d'une équipe, moi, j'ai appris à laisser aller certaines parties. Je dis, maintenant, tu prends ce que je t'amène et t'en fais un peu ton truc. Sinon, je vais refou puis j'ai pas envie de ça. Donc, de voir ça, ce que l'équipe d'hybride UDA a fait avec l'univers assassin, ça cadre parfaitement dans le reste de l'univers. Donc, au contraire, je trouve que le médium amène certains détails que moi, je peux pas faire dans le jeu. D'un point de vue corporate, on aurait pu donner ça à l'externe, dire tiens, on veut faire un court-métrage, vas-y, toi, tiens, nous, on est débordés, fait que voilà le script du jeu, puis débrouille-toi. Mais c'est sûr que ça aurait pas marché. Parce que là, avec les vrais créateurs qui savent tout ce qui se passe sur la licence, pourquoi telle réplique est importante, etc., ben là, ça marche. Là, la mayonnaise prend. Et à la fin du troisième épisode, quand ensuite on poursuit l'aventure dans le jeu, on a vécu avec ces personnages-là et on a vraiment une expérience sublimée. Mais finalement, ce casting, ces tournages et ces acteurs, concrètement, comment va se manifester l'expérience acquise sur ces courts-métrages dans les prochains jeux Ubi et de Patrice Désilets, par exemple? Quelles leçons a-t-il tiré de cette collaboration et de ce rapprochement interne avec le monde du cinéma? Ben, je vais faire beaucoup plus attention que ce qu'on a pu faire déjà dans le passé. Je vais peut-être essayer aussi de faire en sorte qu'on utilise les visages des acteurs de manière beaucoup plus sérieuse, au lieu de créer de toutes pièces. Donc, c'est à ce niveau-là. Essayer aussi de faire en sorte... Parce qu'on a beaucoup à apprendre au niveau, comme on a vu tout à l'heure, le casting d'images et de sons en même temps. Et que des fois, les acteurs, en fait, ils sont déjà les personnages. J'ai fait un autre truc aussi pour le jeu. On a pris au présent... vous savez, on a toute la partie au présent du jeu. Et on a pris un acteur anglais pour faire un nouveau personnage au présent. Et en fait, moi, je l'ai vu, c'est lui, c'est juste lui. Et ça facilite tout le travail par la suite. Parce qu'on lui dit, sois toi-même. On te donne un texte, mais sois toi-même. Et là, ça enrichit parce que lui, il peut faire de l'adlib, peut improviser par la suite. Et ça rend le truc beaucoup plus intéressant que d'y aller avec des personnages faits par des dessinateurs très puissants et de leur demander ensuite aux acteurs d'être ces personnages-là. Des fois, peut créer un décalage. Donc, c'est peut-être là-dessus que j'ai... Mais c'est une bonne question. Je pense que j'ai mes post-mortem un peu à faire. J'ai pas fait tout ça. Là. C'est ma dernière journée et à partir de demain, je peux commencer à réfléchir à... Voilà, qu'est-ce que j'ai appris? Donc, merci. J'ai déjà commencé, quoi. C'est bien.